Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur BFM2. On va revenir ensemble sur cet appel mondial lancé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, cet appel lancé concernant l'intelligence artificielle pour fixer des lignes rouges. On en parle avec notre invité Laurence de Villers. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. professeur à la Sorbonne et chercheuse spécialiste des interactions homme-machine. Cet appel donc qui demande de fixer des lignes rouges et qui s'alarme de risques catastrophiques liés à cette technologie. L'intelligence artificielle nous menace vraiment. Oui, alors je pense que c'est pas la bonne façon de poser le sujet. C'est pas pour ça que j'ai signé cette prise de conscience. C'est parce que de façon beaucoup plus insidieuse que, l'idée que demain ce serait une bombe atomique, ces machines vont changer notre rapport au monde, notre rapport aux autres et qu'il est urgent de travailler sur l'éthique. L'éthique et la réglementation. Nous sommes devant des hors-la-loi qui prennent ici l'esprit de nos enfants, qui vont changer sans doute la démocratie. Cet outil d'une puissance non comprise par beaucoup est devenu finalement un objet de tous les jours qui nous parle. La parole est une arme. La parole est d'ailleurs vient majoritairement de 95% dans ces chats GPT, etc. Des États-Unis ou du monde anglo-saxon. On doit comprendre la puissance de frappe de cette parole, de cette manipulation, des fake news, sur les réseaux sociaux grâce à l'IA décuplée, qui sont dans notre intimité. Et là, il y a un risque énorme pour nos enfants et pour la population globale, pour l'intelligence collective. C'est ça ma vision de l'horreur qui nous attend si nous ne sommes pas capables de mettre des limites. C'est pour ça que j'ai signé cette tribune et que je pense qu'il faut tous se rallier sur cette idée d'avoir des lignes rouges de façon internationale. Je participerai bientôt au Forum de la paix pour défendre AI Beneficial for Children, ce qui n'est pas le cas maintenant. On cherche en France à donner des lignes rouges, interdire les réseaux sociaux pour les jeunes ou travailler sur l'interdiction des chatbots aussi pour les moins de 6 ans. Il est important de comprendre qu'on doit aussi changer notre imaginaire par rapport à ces technologies. Et justement, comment cela est possible de réglementer à une échelle mondiale le recours à l'intelligence artificielle, le fonctionnement de celle-ci, alors que c'est plutôt opaque? C'est totalement opaque. L'ONU est le bon endroit où on pouvait lancer cette tribune et cet appel. J'avais jamais signé avant quoi que ce soit qui allait dans ce sens-là. Encore une fois, j'ai horreur des propos anxiogènes et je suis pas là pour dire que demain le monde sera, on va disparaître, hein. Ça c'est Frankenstein et c'est pas du tout mon sujet. Je suis pas là non plus pour dire, alors que je suis pro IA, c'est mon domaine de recherche depuis 30 ans, que ces outils ont une inconscience des émotions ou quoi que ce soit qui est de nous faire disparaître également. C'est tout à fait absurde. Je suis devant une position beaucoup plus centrale où j'appelle avec raison à réfléchir à finalement aux conséquences que pourrait avoir cette IA développée partout pour l'éducation de nos enfants, pour nous dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire cette machine qui a une ressemblance à la parole humaine et qui porte des messages manipulateurs, discriminants, isolant les gens de leurs conjoints même, et on voit des suicides. Jusqu'où irons-nous pour, de façon internationale, dire il y a un sujet? Je pense que parler de nos enfants, c'est vital en ce moment, et j'en appelle à un sursaut mondial sur la préservation des plus vulnérables, hein, qui sont ces enfants qui vont avoir peut-être comme compagnon de jeu dès leur premier âge un téléphone ou une IA qui leur parle. Oui, il y a de plus en plus de jeunes d'ailleurs disent avoir recours, par exemple, à ChatGPT à la place d'un psy, en tout cas pour se confier de leurs problèmes parfois personnels. Et c'est là, vous, ce qui vous alerte, c'est comme ça, d'avoir une relation quasiment intime, personnelle avec une machine. Oui, c'est l'IA, c'est un monde de l'invisible. J'ai écrit IA ange ou démon en mars 2025 pour décrier cela. Le chat GPT, c'est pas votre ami, c'est pas votre ange gardien. C'est
et c'est une IA, algorithmique, certes, puissante, complexe, mais qu'on peut démystifier et c'est ça mon sujet aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle dans tous les médias. L'engouement en plus pour les IA génératives mobilise, chez les tout un chacun des processus inconscients. On projette, on fantasme, on idéalise et en même temps, c'est source d'angoisse. Donc, on voit bien que là, on est devant, une manipulation, vraiment très, très forte et je pense qu'il est urgent, d'alerter et sûrement, de réduire, ce qu'on est en train de faire avec, ces chatbots qui sont un hold-up, de nos vies, de nos esprits, de notre créativité, de notre intelligence. Nous sommes beaucoup plus intelligents que ces machines. On n'a pas du tout dépassé, on n'est pas à la super intelligence et on voit arriver, de la part de la Silicon Valley, un espèce de marketing, sur le langage. C'est alimenté sur l'idée, que la supériorité des machines est évidente sur l'humain. C'est faux, ce glissement sémantique sans fondement scientifique, je le répète et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques aussi qui ont signé, cette, coalition, pourrait nourrir des discriminations terribles contre l'humanité et je pense que là, il y a un sujet fondamental de société qu'on doit, absolument prendre à sa juste mesure. Moi, j'en appelle, au président Trump et à tous les présidents qui, pour l'instant, laissent faire en disant, «On ne doit pas réglementer parce on met un on empêche l'innovation». J'espère qu'on parlera plutôt de progrès. Sam Altman parle de progrès toutes les secondes, mais c'est aussi un objectif marketing. Donc attention à ce qu'on est en train de faire, attention au déferlement qu'on pourra bientôt plus contrôler, même avec une IA qui n'est pas intelligente. Et selon vous, en ayant une relation comme ça très proche, en utilisant notamment l'intelligence artificielle générative, hein, de plus en plus au quotidien par certaines personnes, on peut après développer des biais cognitifs sur d'autres choses, être orienté sur de fausses informations parfois, puisque l'IA parfois se trompe tout de même, on a vu des cas. Ah, l'IA va se tromper de plus en plus. À force de rajouter des données et des données venant d'autres IA, on va faire baisser aussi le niveau de ces IA qui vont apprendre des choses qu'elles ont déjà vues, répétées et peut-être, amplifier, des fake news. Donc la transmission de savoir entre humains est essentielle. Le langage entre humains est essentiel. Il porte beaucoup plus que juste les mots qui sont prononcés. C'est une interaction entre une abstraction de l'un vers l'autre, de l'imagination de l'un vers l'autre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec cette machine qui est vide. Elle n'a pas de psyché, elle n'a pas d'inconscient. Elle sait lire, nos expressivités, mais elle ne sait pas lire notre inconscient non plus. Donc je pense qu'on doit, revenir à une compréhension fine de ce qu'est la production, de la parole, à travers ces machines, la démystifier et bien comprendre l'impact que ça peut avoir sur nous et éviter, justement ces drames, qu'on voit de temps en temps, et qu'on verra de plus en plus. Alors, on a bien vu cet appel donc mondial lancé à l'ONU. Comment, après avoir un cadre contraignant, vous le disiez, pour l'instant, les chefs d'État laissent beaucoup faire les entreprises du secteur. Comment vraiment pouvoir contrôler tout cela à l'échelle des États, des mesures contraignantes, c'est assez compliqué à mettre en place. Évidemment, en France, eh Oui. bien, ça dépendra de l'Union européenne. Ça reste possible. Ça reste possible parce qu'on est tous parents, on a tous des enfants, on comprend tous qu'il y a une puissance énorme pour certains objectifs, d'ailleurs qu'il faut garder, hein. En vertical, on peut très bien faire de l'IA générative, prédictive, sauver des vies, optimiser des systèmes, moins consommer, donc c'est extraordinaire la puissance que l'on peut développer grâce à ces systèmes IA. Maintenant le leurre de dire ou la bêtise de dire que ce sont, des compagnons, qui ont une personnalité, une conscience, une espèce d'anthropomorphisme de ces objets, est totalement, enfin, totalement hors de propos, si vous voulez. Et et c'est ça qu'il faut répéter, à volonté. On a besoin de mettre des réglementations. On les fera aussi grâce à l'école, grâce à finalement à la société qui doit s'emparer de ce danger pour elle-même. Et je pense que l'éthique, comme on l'a fait pour la biologie, comme on l'a fait avant dans de nombreux autres sujets, l'éthique doit être au cœur du développement des prochains, systèmes technologiques et si, heu, on projette un peu dans le futur, hein, peut-être que ces grands géants du numérique auront des problèmes de responsabilité plus tard. On leur demandera.
pourquoi ils ont laissé faire, alors qu'ils savaient très bien quelles étaient les conséquences de certains outils qu'ils développaient. C'est trop facile de dire qu'on n'est pas responsable, que la machine est super intelligente, qu'elle a donc dépassé ce qu'elle pouvait faire et que nous ne pouvons pas la contrôler. J'en appelle donc à la responsabilité de ces géants du numérique pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques. Et je pense que si de l'intérieur ils le comprennent, ils vont comprendre aussi que la société ne va plus adhérer, ne va plus consommer ces produits s'il n'y a pas une prise en compte des risques de façon beaucoup plus forte que ce qui est à l'heure actuelle. Avec derrière, et je l'ai entendu de la bouche de Sam Altman et d'autres grands leaders dans ce secteur, pourquoi ne pas faire pourquoi plutôt ne pas doter ces machines d'une personnalité juridique? Vous voyez, l'humain n'aurait plus à être responsable, mais ce serait la machine elle-même qui serait responsable. On va pas les mettre en prison, on va pas pouvoir les changer comme ça et donc ça voudrait dire que finalement, les concepteurs seraient moins responsables. Il y a une co-responsabilité à trouver, mais ils sont responsables au premier chef et si demain, il y a des comptes qui sont demandés par la société pour, des dérives qui risquent de se passer, ce sera vers eux qu'on va se tourner. Donc attention à demain, soyons en coalition tous ensemble, industriels, chercheurs et grandes ONG et les prix Nobel qui étaient là aussi, pour aller donner une vision et une direction beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus raisonnable. En parlant d'éthique, justement, la bioéthique existe, l'éthique de l'IA doit exister. Quand on vous écoute, on a l'impression que les autorités ont du retard. On parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, de TikTok, de la réglementation de ces algorithmes-là. Et pendant ce temps-là, l'intelligence artificielle générative prend de plus en plus de place, de plus en plus d'importance. Et là-dessus, très peu de réglementation. Il n'y a pas un train de retard, justement, de la part des autorités face eh bien, à ce monde numérique qui évolue de plus en plus et beaucoup plus vite. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Depuis 2017, depuis 2016 même maintenant, on alerte le gouvernement, du président Macron pour, dire: «Il faut absolument qu'il y ait des réglementations, une éthique, comprise, une éducation sur l'éthique, parler d'éthique à tout le monde et en même temps, travailler sur les normes». Moi, j'ai été pendant 2 ans à l'AFNOR où j'ai pu me rendre compte à quel point ceux qui voulaient faire les normes en Europe étaient finalement les géants du numérique, que ça soit les Américains ou les Chinois, dissimulés derrière des chercheurs qui acceptaient de jouer ce jeu-là. Donc, on a besoin, et ça je l'ai dit moult fois au gouvernement, d'action visible. Et c'est pas juste en disant demain il faut que les enfants soient, on interdise les réseaux sociaux aux enfants à moins de 15 ans. Ça ne suffit pas. Il faut savoir comment on fait ça et pousser pour que effectivement des techniques soient mises en place de façon urgente et de la même façon, il est urgent d'arrêter la French Tech, osons l'IA à n'importe quel prix. Ce n'est pas à n'importe quel prix qu'il faut oser l'IA. Oui, c'est peut-être là le rôle, là aussi évidemment de l'école, que de montrer les dangers, de l'intelligence artificielle, au-delà de créer simplement, des images, rigolotes sur, ChatGPT ou des vidéos sur d'autres, sites d'IA générative. Oui, alors l'engouement pour ces IA génératives, elle est partout, même de la part de chercheurs, de philosophes, et cetera, qui finalement pensent que, on est en train de créer un nouveau monde, que ces objets peuvent créer, nous aider à créer, et cetera. Moi aussi, je pense qu'on peut en tirer énormément parti, mais pas à n'importe quel prix et pas en ce moment avec cette, poussée venant des États-Unis et de la Chine, avec cette compétition pour le pouvoir. Je pense qu'on est, sur une boucle qui va sans doute exploser à un moment donné, parce qu'on met beaucoup trop d'argent par rapport à la rentabilité et qui est effective, en ce moment. Ce monde, il faut le rendre visible, il faut le rendre plus transparent pour qu'on ait confiance heu, dans l'idée puisse aller plus loin. Pour la science, c'est évident qu'on va beaucoup gagner. Pour tous les experts dans leur domaine, c'est évident qu'ils vont beaucoup, utiliser l'IA à bon escient. Maintenant, la mettre dans les mains de tout le monde sans qu'on soit formé, c'est une aberration. C'est même un danger et là, je pense que le hold-up qui a été fait par, OpenAI en 2022 était évident et je pense qu'ils auront à en répondre, à être responsables de beaucoup de méfaits derrière. J'ai l'impression qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'il Mmh. y a aussi un autre sujet qui est celui de l'écologie, hein, de la dépense d'énergie, liée à tous ces objets qu'on essaie, de construire, d'ajouter partout alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
Donc il y a une mesure à prendre qui est: quelle est l'utilité? Dans quel domaine on doit développer ces objets ou ces systèmes d'IA? Dans quel, champ d'action ils vont augmenter, améliorer notre intelligence des situations? Et je pense à la santé évidemment, à l'écologie ou peut-être à d'autres sujets et pas à n'importe quel prix, n'importe comment, pour n'importe qui. Mes étudiants, ils font une demande à ChatGPT 4 fois 4 ou alors ils vont demander des choses évidentes et pour certains, ils deviennent moins rationnels devant la machine, c'est-à-dire qu'ils doutent eux-mêmes de leur intelligence. Ça, c'est la fin, du libre arbitre, de l'esprit critique, d'une position plus forte. Or, on a besoin demain de talent pour aller plus loin. On a besoin de talent pour continuer. Nous avons énormément de grandes écoles, nous avons énormément de chercheurs, en France et en Europe. Ils vont pour beaucoup aux États-Unis ou en Chine. Essayons de construire en Europe. Et si vous avez écouté le rapport Draghi, il faudrait investir, largement sur ces sujets en Europe et pousser à ce qu'il y ait des innovations, certes, mais avec prise de conscience de l'éthique, donc avec des règles, des lignes rouges. Donc merci à ceux qui ont lancé, cette, coalition. Le Forum de la paix qui sera bientôt à Paris, 29-30 octobre, va relayer, certainement aussi toutes ces idées. Merci à Joshua Bengio qui est prix Turing et qui défend, cette position. Merci à beaucoup d'autres qui sont présents, dans ces signatures. Je pense qu'on doit prendre la mesure de façon collective. Un dernier mot, vous le disiez, vous le voyez, vous, par exemple à la Sorbonne, des étudiants qui se remettent en question, de ce qu'ils peuvent avoir compris, par exemple, lorsqu'ils vont ensuite interroger ChatGPT, voire peut-être remettre en question des propos tenus par des enseignants si, une intelligence artificielle dit autre chose? Oui, alors on le voit pas que, à la Sorbonne avec nos étudiants. Nous, on a fait des tests, pour évaluer cela, donc on peut dire qu'effectivement, on peut trouver un certain nombre d'étudiants qui vont remettre en cause ce qu'ils pensaient, donc leur propre rationalité devant la machine et changer d'avis alors qu'ils avaient juste 100 machines. On le voit dans la société où certains, patients qui vont voir leur médecin leur disent: «Ah mais non, j'ai vu, ChatGPT m'a dit que». Mais ChatGPT, n'est pas vérifié. ChatGPT, amalgame, en même temps que la théorie d'Einstein, les recettes de cuisine de madame Michu. On est devant, nous sommes devant des systèmes qui apprennent, tout au même niveau. Ce sont des algorithmes qui génèrent des probabilités. On n'a pas d'assurance du tout que le fait est vrai. D'ailleurs, toute cette machinerie qui engloutit d'énormes corpus de données a perdu toutes les sources, donc on ne sait plus qui est responsable de ce qui est dit. La composition finale, de la machine, que j'appelle un fuzzy-tout, de temps en temps tombe très juste et nous allons nous en inspirer. La machine parle plutôt bien, c'est-à-dire qu'elle a bien appris, la forme du langage, mais absolument pas ni les intentions, ni la politique derrière, ni la compréhension de ce qu'elle dit. Évidemment, on projette dessus le contraire, on pense qu'elle comprend, on pense qu'elle est même morale de temps en temps, voire, elle a des émotions. Vous voyez? Et là, on est vraiment, vraiment dans l'erreur. Eh bien, merci beaucoup pour toute cette analyse, Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes donc professeure à la Sorbonne et chercheuse spécialiste des interactions homme-machine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM2 pour revenir donc Merci à vous. sur cet appel mondial lancé pour fixer des lignes rouges à l'intelligence artificielle, appel lancé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous, un nouveau direct à suivre dans quelques instants.